Itinéraire spirituel, une chronique réalisée par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en partenariat avec les cahiers Pro Persona. Au XIXe siècle, l'accumulation de richesses et du capital fait émerger la question ouvrière, et donc celle du partage de la valeur produite entre capital et travail. En puisant dans la grande tradition des évangiles et de l'Ancien Testament, le pape Léon XIII reconnaît l'ampleur de la question sociale dans la première encyclique sociale de l'histoire de l'Église, Rerum Novarum, en 1891, et répond aux théories marxistes en opposant des lignes directrices qui éclairent, sur le long terme, le problème du partage de la valeur. À l'époque, nous avions d'un côté Marx et Hegel, qui interrogent dans le manifeste du Parti communiste en 1848 « Est-il légitime que la richesse créée par le travail profite autant aux détenteurs du capital ? La richesse doit-elle aller prioritairement aux travailleurs ou aux propriétaires des moyens de production ?» La position marxiste est bien connue. Le fait que la valeur soit captée par les détenteurs du capital est une injustice foncière du système capitaliste. Il faut donc exproprier les accapareurs afin que les travailleurs soient bénéficiaires de la richesse qu'ils ont créée. D'un autre côté, certaines des thèses d'Adam Smith, père de l'économie moderne et libérale, soutiennent dans La richesse des nations qu'une mainmise harmonise spontanément tous les désirs égoïstes pour créer et redistribuer la valeur par le jeu de la concurrence libre et du marché. Cela a été largement reçu comme signifiant qu'en poursuivant son intérêt individuel, on participe au bien commun. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du boulanger ni du brasseur que nous attendons notre dîner, mais de leur considération dans leur propre intérêt. Certains en ont même déduit ensuite qu'il fallait prendre pour norme la seule recherche de l'intérêt matériel individuel, trahissant quelque peu par là la pensée d'Adam Smith. Tout ceci est un peu caricatural, mais polarise les débats et pousse l'Église à élaborer son discours sur le partage de la valeur. D'autant plus que ces deux approches, que toutes semblent opposées, convergent en réalité pour occulter totalement la question du partage de la valeur par les personnes. En effet, dans le communisme, il n'y a plus de propriété privée de la valeur, car tout est étatisé, et dans l'individualisme libéral, chacun poursuit son bien sans avoir à le partager. Les conceptions anthropologiques du communisme et de l'ultralibéralisme réduisent l'homme à un individu qui échappe à la responsabilité du partage de son bien. Dans les deux cas, il n'y a pas à partager, l'individualisme libéral, ou rien à partager, le communisme. Il s'agit de sortir de cette alternative stérile entre chacun pour soi et tout à tous. Dans Rerum Novarum, Léon XIII affirme d'une part que ce serait une erreur de supprimer la propriété privée pour résoudre la question sociale, erreur préjudiciable à ceux-là même qu'on veut secourir. Et d'autre part, qu'il faut prendre en compte réellement la question sociale en promouvant le souci du partage de la valeur. Loin de s'opposer, les deux préoccupations se complètent et articulent le discours de l'Église sur le partage de la valeur en l'appuyant sur deux principes fondamentaux, la destination universelle des biens et la responsabilité de la personne humaine. Pour aider l'homme à exercer cette responsabilité dont il ne peut jamais se départir, la doctrine sociale de l'Église indique 4 principes actifs pour un partage de la valeur qui soit effectif et équitable. Premier principe, promouvoir la propriété privée. Léon XIII affirme que le salaire des ouvriers doit leur permettre de vivre, eux et leurs familles, mais aussi de dégager de l'épargne pour devenir propriétaires de leur logement, de leur artisanat, d'une terre. Tous sont appelés à devenir propriétaires, quelle que soit l'étendue de cette propriété. C'est par la propriété privée, et non contre elle, que la destination universelle des biens pourra s'accomplir. Dans l'encyclique Mater et Magistra en 1961, Saint Jean XXIII promeut l'idée que la diffusion de la propriété peut aussi passer par l'accès au capital par l'actionnariat. Il est juste que les salariés puissent devenir actionnaires des entreprises, notamment dans celle dans laquelle ils travaillent. C'est le grand thème de l'actionnariat salarié. Deuxième principe, permettre une juste rémunération du travail. Le mode habituel d'accession aux biens se fait par la possession d'un revenu monétaire, lequel provient de l'activité économique et notamment du travail de chacun. Cela implique que les personnes soient rémunérées correctement, d'où les thèses sur le juste salaire et l'insistance sur la rémunération de la famille via les allocations familiales. Ce sont les premières modalités du partage de la valeur. Troisième principe, le devoir de partager avec les démunis. L'Écriture sainte, comme la tradition, retient que
Ceux qui n'ont pas de travail de manière involontaire ont le droit à l'aide de leurs semblables. Celui qui possède des biens ou des revenus élevés a le devoir de partager avec ceux qui n'ont pas d'emploi ou encore avec ceux qui sont trop âgés ou trop malades pour travailler, et avec tous les exclus. C'est la justice distributive, qui prend la forme de la redistribution par les impôts, cotisations sociales et autres taxes. Ce développement de la protection sociale obligatoire ne fait pas disparaître la nécessité de la solidarité volontaire. Cette dernière est vitale au sein de la famille, mais elle concerne aussi toute l'action caritative. Quatrième principe enfin, le devoir de faire fructifier les biens. Dans les encycliques Laborem Exercens en 1981, Sollicitudo Re Socialis en 1987 ou encore Centesimus Annus en 1991, Saint Jean-Paul II affirme que le propriétaire de la valeur a un devoir moral, celui de faire fructifier le bien qui lui est confié. C'est même ce devoir qui légitime le fait même de la propriété d'une entreprise, d'une industrie ou d'une exploitation agricole. Selon lui, s'il n'y a pas fructification, il y a faute morale qui peut aller dans certains cas jusqu'à remettre en cause la légitimité, au moins morale, de la propriété. Pour le propriétaire d'une entreprise, cette fructification signifie créer des emplois, des revenus, des biens, de la prospérité pour tous. La fructification des biens est l'enjeu majeur du partage de la valeur. Aussi, recevoir une part oblige celui qui en bénéficie à devenir créateur de valeur à son tour. La question du partage de la valeur s'enracine dans la réflexion de l'Église sur la finalité de l'activité économique et sur les responsabilités qui incombent à chacun. Créer de la valeur et assurer sa juste répartition, ce qui conduit à la question des modalités de son partage. Celles-ci doivent encore faire l'objet d'une étude spécifique en s'assurant du respect des principes développés ci-dessus.